Je suis allé un jour à l'église, j'avais 21 ans. Et là, mon pasteur a lu ce verset. Et lorsqu'il a dit, Dieu a dit, j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris aussi. Des millions d'hommes et de femmes qui criaient dans mes oreilles et qui disaient, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. Heureusement que j'avais répondu à l'appel de Dieu. Voilà que vous êtes là. Voilà toutes ces extensions. Voilà tous ces hommes qui seront sauvés de partout dans le monde. Mais si ce jour-là j'avais dit non, mes frères et sœurs, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est un Dieu qui a aussi des problèmes. Il a besoin que des âmes soient sauvées. Que des âmes soient sauvées. Si on n'avait pas commencé cet orphelinat, cet enfant-là qui vient d'être recueilli, sa mère peut-être allait le brûler. Peut-être. Cet enfant allait mourir. Et j'aimerais vous dire ceci, mes frères. Vous ne vous tenez pas devant un Dieu qui n'a pas d'émotion et qui n'a pas de besoin. Arrêtez de vous concentrer sur vos problèmes. Concentrez-vous sur le problème de Dieu et vos problèmes deviendront ses problèmes. Parce que dans le principe de l'alliance, tes guerres deviennent les miennes, tes problèmes deviennent mes problèmes, tes amis deviennent mes amis et tes ennemis deviennent mes ennemis. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Si toi tu es un ami, chaque fois qu'il vient chez toi, il te dit quel est ton problème dans la maison? Tu dis non, j'aimerais qu'on change ma peinture et tout. Il monte, il arrange. Un autre ami vient toujours, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu vas donner à qui la priorité? Qui aura la priorité? Qui aura la priorité? Et tu penses que Dieu ne fait pas ainsi? Toi quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est donne-moi. L'autre entre avec l'adoration. Dieu a besoin d'adoration. Dieu a besoin d'être adoré. Il a créé des anges pour l'adorer, mais pas pour lui demander. Dieu cherche des vrais adorateurs, pas des vrais prieurs. L'adoration c'est un besoin de Dieu, pas la prière. Parce qu'au ciel on ne va pas prier. Mais malgré que nous serons enlevés, nous allons continuer à adorer parce que c'est un besoin. Un jour mes frères, je suis allé à la chorale. Je chantais très mal mes frères. J'avais une voix de crapaud, véritable crapaud. Mais il y avait des gens qui avaient des belles voix, qui avaient une sale vie. Belle voix mais sale vie. Un jour j'ai dit à Dieu, Dieu, arrache leur voix, donne-moi, moi je te crains. Et puis Dieu m'a dit non, tu n'as pas besoin que je ravisse, demande toi-même. Et j'ai demandé. Pendant que je chantais, je sens ici une boule bouh, qui éclate. Je commence à chanter, je chante bien. Tu vois ce que je chante là? C'est un miracle. Bouh! Frère, j'avais senti que Dieu avait besoin d'un homme qui l'adore mais dans la crainte et dans la sainteté. Et Dieu m'a donné. Dieu a des besoins, Dieu a des besoins. Regarde les besoins de Dieu, tu vas découvrir ta destinée parce que ta destinée c'est une solution. Oh, donne-moi la main, j'ai dit des choses, j'ai dit des choses. Car tous les hommes ont été créés pour résoudre un problème. Tout homme est créé pour résoudre un problème. Si nous parlons d'Einstein, nous parlons de tous ces Newton, c'est parce qu'ils ont résolu des problèmes. Si tu traverses ce monde sans résoudre un problème, jamais on ne parlera de toi. Et le plus grand problème de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Tu sauves un homme, tu l'enseignes. Tu sauves un homme par ton caractère. Tu sauves un homme par ta prière. Tu sauves un homme par ton don. Tu sauves un homme par ton amour. Et je t'assure, Dieu te dira merci. Moïse se tient devant Dieu. Une grande apparition. Mais ce Dieu qui se manifeste a des problèmes. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mon peuple souffre. C'est pourquoi je suis descendu. Et Dieu commence à parler à Moïse de ses projets. J'ai le projet de les délivrer de l'Égypte pour les amener en Canaan dans un pays où coulait le miel. Dieu a des projets. Lorsque Dieu commence à te raconter tes projets, ses projets, tu deviens prophète directement. Vrai ou faux? La prophétie par l'intimité. La prophétie par l'intimité. Si tu connais mon calendrier et tout mon agenda d'aujourd'hui, même si tu n'es pas secrétaire, tu es secrétaire. Et si tu connais les projets de Dieu, même si tu n'as pas le ministère prophétique, tu es prophète. Pourquoi? Tu connais le futur. Lorsque tu te tiens devant Dieu, Dieu aimerait te révéler ses projets. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous êtes dans la présence d'un Dieu qui règne sur tout et qui a des grands projets. Si seulement il te révèle la moitié de ses projets, ta vie change. Imaginez si Dieu t'avait révélé le téléphone avant le téléphone. Il a révélé à Esaïe qu'un jour une vierge allait enfanter. Et Esaïe prophétise, il devient prophète. Nous devenons prophètes lorsque nous avons part au projet de Dieu. Mais ton problème c'est que quand tu viens devant Dieu, donne-moi, 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 amen. Non, Père, quel est ton projet?
Un jour, je me suis tenu devant Dieu pour le Congo. Je priais pour le Congo. Père, Père le Congo, Père le Congo. Dieu m'a dit, oh, vous priez trop pour le Congo, mais pose-moi la question. Quel est mon projet pour le Congo? Frère, quand j'ai posé cette question, Dieu m'a donné une révélation sur le Congo que je ne peux pas prêcher. Nakangi Pekoto. Parce que si je prêche ça, Botumbinga. Oui, je vous dis, si je vous dis ce que Dieu m'a dit pour le Congo, vous allez me brûler. Je ne dirai pas ça. Les jours qui me dira de dire, je dirai. Parce qu'il y a des prophéties qui sont scellées. Mais depuis que Dieu m'a révélé son projet pour le Congo, mes frères, ma manière de traiter le Congo a changé. Ton problème, c'est que tu pries, tu ne consultes pas le projet. Même quand tu pries pour toi-même, est-ce que tu as consulté le projet pour toi-même? Tu es une Mazda diesel, mais tu mets l'essence. Consulte le concessionnaire, il va te dire, caressa. Oh, donne-moi la main. Tu vois quelqu'un faire, toi aussi tu fais. Bamba, bamba. Non, toi tu n'es pas diesel, tu es essence. Cherche à connaître pourquoi Dieu t'a créé et fais entrer ce que Dieu t'a dit de faire entrer. Peut-être toi tu dois lire des livres. Tu lis des livres, tu lis des livres, tu lis des livres, tu lis des livres, tu lis des livres et tu arrives. Mais l'autre doit jeûner. L'autre le sport, l'autre le sport, l'autre le sport, l'autre doit faire les affaires. Mais tu dois découvrir. Nous ne sommes pas tous des apôtres, nous ne sommes pas tous des docteurs, nous ne sommes pas tous des évangélistes, nous ne sommes pas tous des pasteurs, nous ne sommes pas tous des diacres. Chacun est chacun. Si tu viens chez moi, j'ai créé mon Kingakati. Ça veut dire, j'ai aussi beaucoup d'animaux. Ça veut dire ça, hein, ne me créez pas des problèmes. J'ai beaucoup d'animaux, j'ai des singes. J'ai des canards, en soi, ce sont les animaux des blanches. C'est elle qui aime beaucoup les canards. Mais un jour, je priais, je les regardais. Somoni Likaku, frère, particulier. Tu regardes le canard, particulier. Tu regardes l'aigle, majestueux. Il y a un animal là que j'ai qui s'appelle gris couronné, particulière. Tu regardes les chiens. Tu regardes les poules. Particulier. Et tu penses que Dieu, qui crée des animaux de manière particulière, va faire que tous les hommes se ressemblent. Tu sais pourquoi tu ne réussis pas? Parce que quand tu te tiens devant Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi ce que tu as donné à l'autre. Mais lui, c'est un canard, toi, tu es un aigle. Un aigle qui demande la nourriture des canards. Tu vois, tu es un aigle, tu demandes la nourriture des canards. Les canards, nous les mettons ensemble. L'aigle est seul. Parce que sa dimension réclame la solitude. Si tu mets quelqu'un d'autre, il va tuer. C'est pour qu'il est seul. Et toi, tu te plains de ta solitude alors que tu es un aigle. L'aigle, nous l'enfermons. Pourquoi? Si nous osons seulement ouvrir, il va s'envoler. Mais les petits chiens là, ils se promènent comme ils veulent. Et toi, tu envies les gens qui sont libres alors que toi, tu es un aigle. Parce que Dieu doit te mettre dans des principes. Parce que s'il ne met pas des principes, tu vas détruire ta vie. Mais toi, tu aimerais être comme les autres alors que toi, tu es un aigle. Oh, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis. Toi, tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu n'es pas un canard. Tu es un aigle. Tu as déjà vu l'aigle se plaindre de la solitude? Se plaindre des auteurs? Il ne se plaint pas. Pourquoi? Il sait qu'il est fait pour être seul. Tu es en train de demander des choses, mais quand tu entres dans la présence de Dieu, pose-lui des questions. Père, pourquoi tu m'as créé? Père, pourquoi j'existe? Pourquoi je suis au Congo? Mokaboye. Il faut prier. Courez, il faut prier. Yoka vient prière. Alléluia. Quand tu te tiens devant lui, cherche à connaître le projet. Ne venez pas dans la présence de Dieu sans consulter son cœur. Tu vas prier devant un distributeur. Et il te donnera. Mais il ne va pas te révéler son cœur. Il va te révéler sa main, mais pas ses voix. À Moïse, il révèle les voix. Au peuple, il révèle la main. Mais celui qui a les voix a la main. Mais celui qui a la main n'a pas les voix.